Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le 30 janvier. Je vous prie de m'excuser pour les 2 jours passés. Il y a eu un deuil dans la famille. Le décès de mon très cher oncle et je n'étais pas présent dans les studios. Bien, alors, les 4 candidats à la candidature qui ont été rejetés par la Cour suprême hier, est-ce une manœuvre insidieuse politique? Je ne le pense pas. 4 personnes. Par contre, notre interprétation, les débats qui ont commencé tout de suite, chacun faisant son interprétation du droit et des intentions de la Cour suprême, montre bien notre relation très opportuniste avec le droit, avec la loi. Bourhan Abdallah, c'est un homme. Contrairement à ce qu'on dit, il n'a pas été rejeté parce qu'il a présenté un certificat de résidence de l'île comorienne de Mayotte. Absolument pas. Il a présenté un certificat de résidence de la préfecture de Djenbeni et la Cour suprême a dit qu'au vu des pièces présentées, il n'avait pas convaincu la Cour qu'il était résident depuis 12 ans. Ça se discute. Voilà. Donc, c'est pas la peine de mettre le débat maoré et tout ça. Si d'aventure, on pense qu'un jour, quelqu'un pourrait dire, il est à Mayotte, mais est-ce que le tampon de l'État français peut être pris en compte dans cette affaire? Bon, il faut aller, alors, à ce moment-là, changer pour être sûr, la loi, le code électoral, et s'assurer que, quel que soit le tampon ou le résident à Mayotte peut être candidat, puisqu'il était comorien. Mais voilà. Mais laissons les confusions et laissons cette manière très comorienne de dire que la loi est bonne, le droit est respecté parce que il répond à mes attentes, à mon sens de la justice. C'est comme ça. Prenons le cas de M. Moustapha Setche, un patriote qui a souffert souvent dans sa vie pour son patriotisme, pour son amour de la nation. On peut être en total désaccord politiquement avec lui, mais c'est vrai que c'est une personnalité politiquement respectable qui a des convictions. Qu'est-ce qui a été, pourquoi elle a été rejetée? Pas parce que il s'est présenté au nom du Front démocratique, non. Là encore, il faut lire. Il est dit qu'il était le seul signataire du papier du Front démocratique et que ce qui a été écrit dans la forme, le contenu ne correspondait pas à ce qui est stipulé dans la loi. Donc, même s'il y a une loi qui effectivement dit qu'il n'y a que 6 partis politiques reconnus et pas le Front démocratique, un parti qui est très ancien, vu l'histoire du pays, qui est connu, etc., etc., mais c'était même pas ça. Solly Mohamed Solly. 2 certificats de résidence, enfin, 2 attestations. Une depuis 2014 à Moroni et l'autre 2015. Là, le problème peut se poser. Le débat, est-ce qu'une ambassade, c'est pas les Comores? L'extraterritorialité, c'est vrai que l'ambassade de France ou l'ambassade de Madagascar ou de l'Afrique du Sud à Moroni est considérée comme un territoire
sud-africain ou français. Est-ce que pour autant, le fonctionnaire, le diplomate comorien qui est dans une ambassade de l'étranger est automatiquement considéré, par exemple, comme un résident ici? Cela se discute. Parce que, pourquoi on appelle jurisprudence? Parce que les lois, des fois, ne prévoient pas tout, ne disent pas tout. Et effectivement, il faut une Cour suprême pour interpréter les lois. Donc, à ce moment-là, jurisprudence. Et si on pense que l'interprétation est mauvaise, à ce moment-là, on complète, on amende la loi ou on la change. C'est comme ça que les pays évoluent. Mais, en tout état de cause, moi, qui suis un ami de Swali, Mohamed Swali, qui a des idées très proches des miennes, je ne peux pas dire qu'il y a eu sanction politique. En tout cas, pas de la Cour suprême. Monsieur Zili, M. Swali est venu, est arrivé, il est candidat. Il n'a pas pu, il n'a même pas essayé de montrer, de produire un certificat de résidence. Non, M. Swali est quelqu'un de très intelligent, bien éduqué, bien formé, respecté à Marseille et tout ça, comme Moustapha Setché est un grand dirigeant politique, un patriote, un héros aux yeux de certains, etc., etc. Mais la loi électorale, comme les lois, ne distingue pas le grand notable, le grand sharif, le docteur en souci, le milliardaire en cela, aux yeux de la loi, ils sont égaux. Et quel est notre opportunisme? C'est quand une loi est débattue et que personne ne s'intéresse jusqu'au moment où, quand il y a un jugement, on se dit ça n'est pas le droit parce que ça ne correspond pas à ma compréhension de la justice. Cette loi, la loi électorale, etc., sur les partis, elle a été faite par le régime précédent d'Ikidino. C'est même pas ce régime. Je me souviens, j'ai fait une chanson qui est sur ma page Facebook où je disais citat. Vous êtes beaucoup à la voir. J'ai mis mon chapeau comorien et mon tricot chamas. Mais à l'époque, je n'ai entendu aucun intellectuel, aucun homme de loi, aucun homme politique s'intéresser. Parce qu'on laisse faire jusqu'à ce que ça pose problème. Mais encore une fois, même, ce n'est pas cette loi-là qui a interdit, qui a fait que Moustapha Setché a été rejeté. J'espère donc que cette occasion, ce sera l'occasion pour nous de prendre conscience de l'importance des lois et de nous intéresser aux lois quand elles sont débattues avant d'être votées, et aussi de nous intéresser au quotidien à la justice, non pas à chaque fois pour la politiser, mais au contraire, pour que la culture de l'état de droit nous imprègne réellement et qu'on n'ait pas une relation au droit et à la justice qui soit une relation de « c'est bien parce que ça me convient ». Parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas de priorité à droite, on serait à gauche, bien connu, dans ma voiture, grand notable, ancien président de l'Assemblée, je devrais exiger à ce que je passe avant l'autre. C'est ce que vous voulez? À demain.